Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler diagnostic auto, mais ça sera juste après l'intro. Le diagnostic auto, on en parle depuis un moment déjà sur la chaîne, et je vous avais présenté le YA200 de la marque Kingbolen. Ils m'ont recontacté depuis pour me proposer un appareil d'une gamme un peu plus au-dessus. Avant de vous montrer ça, pour que chacun puisse se faire un avis sur ce que représente le diagnostic auto et surtout essayer d'avoir un point de repère dans ce monde énorme qu'est le diagnostic auto et surtout ne pas confondre toutes les parties qu'il peut y avoir dans ce monde-là qui est très complexe. Pour arriver à mettre chaque type d'outil à sa place, on va faire comme une sorte d'escalier. En bas du monde du diagnostic, vous avez donc tout ce qui va être les lecteurs. Ce genre d'appareil, essentiellement, c'est fait pour lire des codes défauts qui sont centralisés la plupart du temps dans ce qu'on appelle l'ECU, c'est le calculateur moteur. Il faut savoir que les voitures, plus elles sont récentes et plus elles sont bardées de calculateurs. Pour les commandes du volant, pour le toit ouvrant, les suspensions, il y en a partout. Et chacun de tous ces calculateurs peut être lu. On peut faire des recettes sur plein de choses. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. À la première marche, on va poser tous les lecteurs. Quand vous avez un voyant moteur qui s'allume, c'est bien de pouvoir le lire avec un petit appareil que vous laissez dans la bagnole. Ça peut vous donner un ordre d'idée. Si vous sentez que c'est quelque chose de grave et que vous risquez d'endommager lourdement le véhicule si vous continuez à rouler, bien qu'en général, la voiture s'en charge. Elle vous met des voyants rouges exprès. La différence entre les voyants orange, qui sont des voyants d'avertissement, attention, tu as un problème. Et le voyant rouge qui vous dit stop, il n'y a plus d'huile, stop, il n'y a plus d'eau, stop, il y a tes freins qui sont morts. Voilà, les voyants rouges, c'est des voyants d'urgence, et ça, faut les respecter. Quand il y a un voyant rouge qui s'allume au tableau de bord, on se gare tout de suite, j'allais dire, mais le plus rapidement possible, en sécurité de préférence, parce que là, c'est quelque chose qui est critique pour le véhicule. Donc là, souvent, on parle de voyant moteur, donc le petit orange qui ressemble à un moteur. Je vais aller vite fait, on va aller tout en haut. Donc, je dirais que, pour moi, en matière de diagnostic et d'analyse automobile, le haut de gamme, le plus balèze, on va dire, c'est les valises, donc puisqu'ils en appellent ça une valise. Donc, les valises propriétaires de pratiquement toutes les marques, il n'y a pas une marque qui n'a pas sa propre valise. En fait, c'est un logiciel intégré qui est dans souvent un PC. La plupart du temps, ça reprend la base de tous les outils du même type. Et par-dessus, il y a toutes les améliorations, les niveaux d'accès, parce que ça c'est important, on va en reparler. Comme la marque est propriétaire de son système, elle a le droit absolument à tout voir, à tout visionner, à tout reprogrammer. Reprogrammer, pas forcément pour améliorer, pour pallier à un défaut. Ça, il y a des choses qui ne peuvent se faire que chez le concessionnaire. Mais peut-être qu'il y a aussi derrière ça une protection pour éviter à ceux qui ne connaissent pas ce type de véhicule de faire des âneries. En dessous, on va avoir donc toutes les valises que tous les garagistes non concessionnaires ont. Alors, ces appareils-là sont très poussés, ils sont complètement multimarques et c'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, Kingbolen, donc puisque on parle de Kingbolen aujourd'hui, fabrique aussi ça se représente sous forme de tablette avec un dongle pour le coup. Ça vous permet de faire plein de choses, mais il y a un petit bémol qui va arriver, mais vous inquiétez pas. L'appareil que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle le S800 de chez Kingbolen, il est lui, il est au-dessus du bas, mais il est en dessous d'une valise. Alors même si sur le site officiel elle est présenté comme valise professionnelle, valise professionnelle en lecture et maintenance. Ça, pour moi, c'est la dénomination parfaite pour cet appareil. C'est un appareil qui est capable de faire tout un tas d'opérations de maintenance. Dans le S800, il y a 15 opérations de maintenance qui sont faisables. Donc, je vais vous les montrer, je vais vous les énumérer un petit peu. D'abord, belle boîte. Alors ça, comme vous connaissez, vite fait. Hop, une doc, 9 langues. Mais bon, il n'y a rien dedans. Bon, joli en couleur, bien relié.
Bon, couleur dehors, pas dedans. Ça vous énumère juste les capacités de la machine, mais il y a zéro détail. Pour les détails, tu vas te débrouiller, mon ami. Un cordon, parce que vous avez vu l'appareil, il n'y a pas de fil. Et un cordon USB, parce que sur le côté, là, il y a une petite trappe avec un cordon USB. Je vais vaguement vous expliquer à quoi ça sert. Et il y a aussi un slot pour une micro SD. Et vous allez voir aussi à quoi ça sert. Alors l'appareil en lui-même, il est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il est toutes les parties rouges. Là, c'est comme du soft grip, mais c'est même presque un tout petit peu hard quand même, un peu dur. Mais voilà, on voit que c'est bien anti-choc. Vous voyez, si je fais ça, on sent que ça amortit bien les chocs. Et ça va être très bon pour lui. Je me suis aperçu que sur l'écran, il y avait une belle couche de protection, mais elle est tellement bien appliquée que je pense que je vais la laisser jusqu'au jour où elle deviendra moche et je la retirerai et là, j'aurai un bel écran tout neuf. On a des boutons, pareil, caoutchouc, très sympa, le marche-arrêt, et ouais, on a 2 poignées, donc on a une prise en main qui est vraiment agréable. On a un appareil qui est énorme, l'écran, la surface utile, elle commence là, vous voyez, là, comme ça, comme ça. Donc, c'est le truc qui paraît un petit peu bizarre. Pourquoi avoir fait une fenêtre aussi grande pour avoir un écran qui est réduit? Allez, on l'allume. Alors, pendant qu'elle s'allume, ça, c'est, je dirais, le défaut. Elle est assez longue à s'initialiser. Bon, on va en parler. Cet écran, c'est un 5 pouces. C'est un système Android, avec un Android 6. Le processeur, c'est un 4 cœurs Cortex A7, 1 Go 3. Il y a 16 Go de mémoire interne et 2 Go pour le système. À ces 16 Go internes, vous pouvez rajouter 256 Go par l'intermédiaire de ce slot micro SD. On va le laisser ouvert. On a une batterie 1500 mAh. C'est bien, c'est largement suffisant parce que vous allez voir qu'à partir du moment où on connecte ce magnifique cordon là avec la prise OBD sur le véhicule, la batterie se recharge. Si vous connectez sur un ordinateur avec le cordon USB-C, attention, on est bien quand même, il se recharge aussi. C'est pour ça, vous voyez, j'ai fait des essais tout à l'heure dans un véhicule, le truc est chargé. Donc c'est ça qui est bien. Normalement, on n'a jamais de problème d'autonomie parce que je vois pas trop, pour l'instant tout au moins, les utilités qu'on puisse en avoir quand il est débranché. Le câble OBD, alors là on va arriver sur le premier défaut, pour moi important. Le câble OBD, donc, lui, il fait 1,20 m. Et là, je dis au secours. Alors, je vais vous montrer pourquoi, plutôt que de ronchonner dans le vide. Les mécanos, quand ils font ça, on va dire que le premier réflexe, ça va être de brancher le cordon qui va être souvent là, sous le volant, une grande majeure partie des bagnoles. Mais vous voyez, regardez, il y en a, c'est là. Et le E, là, on vous le met dehors, mais souvent, c'est dedans, au fond de la boîte à gants. Mais quand il est là, ça veut dire qu'il faut se mettre là. C'est pas très pratique parce que des fois, il faut faire des manips au volant, démarrer, ne pas démarrer, mettre le contact, ainsi de suite. Et le professionnel, souvent, est bien mieux au niveau du siège conducteur. Quand vous êtes là et que vous êtes assis sur le siège conducteur, 1,20 m, c'est clairement pas assez. Donc, à ce propos, King Bollen, ça, 2 mètres, merci d'avance. Ou sinon, vendez des cordons de 2 mètres en accessoire. Mais faites quelque chose, 1,20 m, c'est trop court. Clairement. Radinez pas sur les cordons, vendez votre appareil 3 € de plus et mettez du cordon sur le petit machin. Mais même si un cordon de 80 cm de plus, ça coûte quoi 80 cm de câble à la fabrication? Ça va être gentil, ça va vous coûter 5 € de plus. Et mettez 5 balles de plus sur le prix de l'appareil. Mais vendez des cordons à bonne longueur. Alors là-dedans, quand on l'achète, au début, la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller dans les réglages. Alors vous allez voir, il y a plein de choses. Donc on vous donne un numéro de modèle. On dit qu'il supporte ABS, SRS, ECM, TCM. Ça, c'est les 4 calculateurs principaux
en automobile, et c'est ça qu'on a besoin de lire et que quasiment toutes les machines dignes de ce nom sont capables de lire. Mais dans les réglages, on peut rentrer, pour un professionnel, il peut rentrer ces informations de professionnel. On peut faire des captures d'écran. Ben, vous allez voir, là on peut l'allumer, l'éteindre, mais regardez, c'est un Android. Donc on peut régler son Wi-Fi directement comme ça. Capture d'écran, le petit ciseau. On peut faire des vidéos d'écran et regardez, on peut retourner l'écran pour récupérer quelques centimètres de cordon, parce que quand vous le mettez comme ça, le cordon vers le bas, vous pouvez gagner un peu de longueur. Bon, par contre, il faut s'habituer aux commandes à gauche, mais bon, vous voyez, on peut le faire. Et c'est très facile, on peut le remettre dans le bon sens. On peut régler un écran dérouillage, on profite du système Android, là. Là, moi, j'en ai pas mis, mais voilà, balayage, schéma, c'est un téléphone. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand vous branchez sur un PC, l'USB le reconnaît comme un téléphone. Vous avez des fonctions album photo, fenêtre flottante, c'est le bouton marche. Regardez, j'allume, c'est le bouton marche arrêt de l'enregistreur. L'enregistreur d'écran, quand vous allez dedans, ça vous donne les enregistrements qui ont été faits. Le réglage du Wi-Fi, la luminosité, qu'on peut régler en direct aussi. Alors, c'est pas flagrant, hein, du plus. Le minimum, c'est ça. Bon. Perso, ça me va bien tel quel. Unité de mesure métrique en anglais, le langage, le fuseau horaire, le temps de mise en veille. Moi, je l'ai réglé à 5 minutes pour pas... Correction du firmware. Alors, le firmware, c'est le logiciel interne à l'appareil. Effacer les données parce qu'il mémorise absolument tout. Vous voyez, les enregistrements d'écran, ils sont dedans encore et voilà. On a un gestionnaire de fichiers, mémoire interne, et quand vous rajoutez une carte mémoire, il vous la met en dessous. Là, pareil, il y a des aides, mise à jour de l'application, on va y revenir tout de suite. On a les mises à jour. Ça, il faut le faire absolument dès le départ parce que quand le produit est livré, entre-temps, il y a plein de mises à jour. Quand il met logiciel évolutif, ça veut dire que c'est les mises à jour que vous avez à faire. Logiciel amélioré, c'est celles qui ont été faites. C'est tous les fichiers de correspondance, autant les 15 fonctions de maintenance qui sont dedans que toutes les données des constructeurs automobiles. Voilà. Vous voyez, on en a des caisses, ouais, même Ferrari, si certains se demandent. GAZ, Gearbox Learn, et voilà, et on a plein de trucs. Il y a 93 parties logicielles dedans, qui comprennent tous les logiciels internes, mais dans les mises à jour, vous avez aussi les mises à jour de l'appareil à proprement parler. Les infos, c'est la base de données des codes d'erreur. Je crois qu'il faut être connecté au véhicule pour que ça fonctionne. On va regarder tout de suite le dossier. Et dans le dossier, voilà, on a tous les tests qui ont pu être faits jusqu'à maintenant. Il y a des rapports, il y a plein de choses. Voilà, on vous dit tous les trucs qui ont été faits sur les véhicules. Alors, pour toutes les fonctions réelles, il faut être connecté, la plupart du temps. Connecté en physique sur le véhicule analysé, c'est un peu mieux quand même hein, pour analyser une voiture. Pour le plaisir, on va aller faire des essais dans la Toyota. Mais, je le sais d'avance, puisque je l'ai déjà testé, ça marche pas bien. Après la Toyota, on va aller voir un ami qui est professionnel, qui m'a beaucoup renseigné sur un peu le fonctionnement général de toutes ces choses, qui m'a un peu guidé sur les fonctions de maintenance. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle que je vous ai pas parlé des fonctions de maintenance. On va les énumérer très vite après ça. Donc, on va aller voir Daniel et bon, comme il est très occupé, c'est déjà dur, je le remercie parce qu'il n'a pas que ça à faire. On a testé ça sur un véhicule qui lui appartient, une Mini. On va le brancher, il va nous donner son avis, c'est lui qui va faire les manips et tout, et on verra. Tout de suite, je vous parle des fonctions de maintenance. Alors, dans les fonctions de maintenance, on a l'huile. Donc, quand vous faites la vidange, il peut vous faire le reset d'huile. On a break, donc c'est la fonction pour le reset des plaquettes, parce qu'il y a certains véhicules qui ont des témoins d'usure un peu particuliers, et vous avez une fonction qui s'appelle SAS. Vous avez un capteur d'angle de volant.
Alors, s'il y a des professionnels qui veulent bien m'expliquer à quoi ça sert exactement, je prends les infos, je suis avide de ce genre d'infos. On a une fonction ETS qui est l'Electronic Throttle Relearn. Donc, c'est le papillon des gaz. On a une fonction BMS. Vous avez une fonction DPF, tous les systèmes de filtration un peu particuliers comme ça. Ça s'appelle le DPF regen comme régénération ou comme remplacement dans ce cas. TPMS, c'est les capteurs de pression des pneus. On peut les remettre à zéro aussi. Et dans la fonction TPMS, c'est très poussé parce que ça va jusqu'à vous permettre de dire que vous avez changé la taille des pneus. On a la fonction, alors c'est marqué bleed dessus, mais en fait c'est ABS bleeding. Donc en bref, je pense que c'est quand vous remplacez complètement le liquide de frein. Vous avez une fonction qui s'appelle IMO. C'est pour toutes les clés de contact, quand vous changez la pile par exemple. Vous avez une fonction inject, donc la gestion des injecteurs. Là aussi, je pense que c'est très poussé parce que on a été voir sur la Mini. Vous avez des fonctions pour la boîte de vitesse auto, d'autres pour les vannes EGR. Vous avez une fonction AFS, c'est pour les phares à réglage automatique. Vous avez même une fonction pour les suspensions particulières, actives et tout ça. Et Sun, c'est le toit ouvrant. Parce qu'il faut savoir que ces 15 fonctions sont toutes reliées à des calculateurs. Et chaque calculateur est programmable indépendamment. C'est très compliqué. Et moi, j'en ai que 15 dans cet appareil. Donc tout de suite, allez, on va aller se promener dans la Toyota et je vais vous montrer tout ça. Quand vous êtes là-dessus, diagnostic. Je vais faire juste la recherche primaire parce que vous allez voir que déjà, là, pas content. Donc il me demande de rentrer le VIN. Voilà. Donc là, Toyota, s'il te plaît, attends. Alors, c'était un DLC 16 pins. Donc DLC 16 pins, c'est la broche OBD. Standard en Europe. Vas-y, cherche. Alors je triche pas, j'accélère pas. Vous voyez, c'est pas, ça se fait pas en... Cette première analyse, elle se fait pas très vite. Alors, vous voyez, à chaque fois, je sais pas pourquoi il nous refait lecture VIN. Un lecteur VIN, tu sais pas, tu le connais pas. Alors, moi, c'est un modèle 2006 Corolla Verso. Toutes ces infos sont bonnes. 2005 même. On va se remettre à distance pour pouvoir voir ce que je fais. On va lui dire OK. Et là, il devrait aller scanner les codes défauts. On va lui dire test rapide. Et là, il scanne les codes défauts. Alors c'est vrai que par rapport au petit truc, c'est beaucoup plus long, cette partie-là. Mais il fait tellement de choses que l'autre ne fait pas. Voilà. Vous voyez, mon code défaut, il est là. C'est 1201. C'est un défaut qui viendrait de l'ABS. Mais j'ai pas de problème d'ABS. Ça fonctionne à merveille. Et c'est un défaut récurrent. Donc, bah tiens, on va lui dire. Effacer les DTC. Êtes-vous sûr? Est-ce qu'il y arrive? Et oui, mais oui, bien sûr. Voilà, il y arrive tout de suite. Mais est-ce qu'il l'a réellement fait? Eh ben, dans la vidéo que je ferai après pour
dire si finalement, après de nombreux essais, cet appareil est digne de confiance, ben, je vous donnerai des nouvelles de ça. Si mon voyant est réapparu, hein, avec une valise professionnelle, il a réapparu. Donc, je serais très étonné que ça fonctionne avec celui-là. Un petit tour avec mon pote Daniel. Alors, déjà, toi, tu as trouvé ton VN. On a l'impression qu'il charge le boîtier. Et le truc intéressant, c'est qu'on a le voltage de la batterie. Oui. Ça, c'est bien. Ah, ça te permet déjà de tout de suite de vérifier ta batterie si elle est bonne ou pas. Ouais. Alors, j'ai pas compris. Il est tout le temps en train d'aller rechercher le VN. Ah, il a donné le kilométrage, il est allé chercher à droite à gauche. Ça, c'est sérieux, ça. Par contre, 134 212, je sais pas à quoi ça correspond. Parce que son vrai kilométrage c'est 215, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Août 2007. De construction. Ça veut pas dire la tour W16. C'est ça. Ça fait un peu bizarre, ça te propose toujours de terminer la session. Voilà, moi quand il... Oh là, oh, il est pas content. Un gros avantage, c'est qu'il va au moins jusque-là. Bon. Ça, c'est sérieux. Parce que c'est des codes que tu connais. Absolument. J'ai jamais vu, mais par contre, je sais qu'il y a un problème puisque j'ai plus de sérine dans le véhicule. De quoi t'as dit? De sérine, c'est ce qui C'est permet quoi? de régénérer le FAP. Ah oui, Ouais, ça me dit quelque chose, effectivement. Donc celui-là. Donc c'est bien les codes qui correspondent exactement. Absolument. Par contre, problème de détection filtre à particules, je l'avais pas. Sur ma valise, je le trouve pas. Ah ben ça faut que tu descendes. Hein. Témoin d'usure, ça c'est normal. Ah, pourtant je l'avais effacé, hein, mais... Et ça c'est comme moi, c'est les défauts qu'on pense effacer. Notre appareil nous dit qu'il est effacé alors qu'en fait, Walou, il reste dedans. Absolument. Ouais, tu vas être bon pour passer chez BM pour te faire effacer. Ouais. Mais je suis qu'à moitié étonné avec des constructeurs comme BM. Toyota, c'est pareil, il y a des trucs qui, tu passes pas chez eux, ça marche pas. Ouais. Ils ont verrouillé tous les systèmes, et de plus en plus. Bon, ESP, SRS, c'est bon. Déjà, là, c'est une bonne chose. C'est ça. Ligne d'éveil, je sais pas à quoi ça correspond. Mais SLZ, je sais pas, c'est quoi ça, SLZ? SZL, là. Centre de contacteur, colonne de direction. Ah bah, ça n'a pas de rapport avec merde, comment ça s'appelle, le fait de se soit remis... Le Neumann. Ce serait T'as pas un verrouillage... Ah si, t'as un verrouillage électronique, toi aussi. Absolument. Oui. Mais il est arrivé que plusieurs fois, il ne veuille pas se verrouiller. Il se déverrouille sans problème, mais il veut pas se verrouiller tout de suite. Donc ça peut peut-être venir de ça. Après, tu peux toujours voir s'il a envie d'effacer un défaut. Là, on a un test rapide. Ouais. On va couper le contact. Faut peut-être que tu retires la clé. Non, juste ça, c'est bon. Parce que sur la Toyota, si tu retires pas la clé, remets pas à 0. Ah ouais. On va le tester. C'est une vacherie. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est que ça recharge le boîtier en même temps. Exact. Alors ça c'est oui, bien. j'aime beaucoup. Et quand tu filmes, pour sortir la vidéo, tu es obligé de le mettre en USB.
Mais je pense qu'il a une vraie action sur la voiture, puisque quand j'ai effacé les défauts, j'ai eu un petit bruit. Alors qu'avec ma valise, ça fait pas de bruit du tout. Donc ça, c'est la porte ouverte. Que tu refasses un test rapide. On est en présence d'un matériel qui a l'air relativement sérieux. Ça a l'air abordable. En fait, oui, t'as le balayage système, je sais pas ce que ça représente. Et ben en fait, tu choisis, je pense, ce que tu veux balayer. Ou sinon, il l'a fait tout seul, mais en profondeur. Et il dit, ouais, tout ce que t'as, et ce que t'as pas. Ouais, les options et tout. Bon, alors là, on est sur la partie test, et il y a toute la partie entretien qui m'a l'air d'être vachement bien. Là, il faut que tu peux monter, descendre. Ouais, je veux dire, c'est là. Ça va pas nous dire grand chose. Est-ce qu'il faut démarrer? Je sais pas. Ça, c'est relou parce qu'à chaque fois, il peut pas le garder en mémoire. À chaque fois, il fait la même opération. Ah non, VM. J'ai le contact. VIN. Mettre à jour, regarde ce que ça fait. Au niveau des oui, dessins, c'est plutôt bien fait. Même si t'es pas forcément de la partie, tu peux reconnaître quelques logos. Ah là, il y a du monde là. En français? Oui, bah oui, ça dépend. J'ai l'impression que la traduction, elle est souvent aléatoire sur les appareils. Ça va commencer à être le point négatif. Oui, là, tu sais pas ce qu'il fait. Ça, le problème, c'est t'as pas de, ça mériterait un truc de progression. Il y en a un sur le téléchargement, mais pas là-dessus. Alors, effectivement, peut-être que la Mini, c'est un véhicule un peu compliqué pour lui. Certainement verrouillé. Ça se trouve peut-être qu'il y a un échange avec le réseau. Hein. Ah, ça serait bien dans un certain sens. Ici, il n'y a pas le... Ah, oh, oh. On n'a pas supporté. Ouais. Oui, non, mais voilà, ils ont verrouillé comme des... Allez, les injecteurs. Allez, on va essayer les injecteurs. Pas peur. Comme t'en as pas changé. Non. J'ai démonté, j'ai resserré, mais pas changé. Oui. Toujours lire ce qui est écrit. Ah bah voilà. Eh, c'est pas beau ça. Ou alors calibrage des injecteurs. Déjà ça, il a été capable d'aller le lire. Ouais, ça c'est... L'alternateur, oui, on va pas continuer. Je sais pas ce qu'il fait. Ah bah alors, tu peux lui modifier, entrer les nouvelles. Pour quel cylindre? Oh là. Faut que je dise oui. Ah bah voilà. D'accord, donc du coup... Voilà, tu lui rentres le numéro de ton cylindre. Donc on peut rentrer. Ben, on va pas toucher, hein, ça serait pas l'eau qu'elle marche pas la voiture. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux les mémoriser avant. Au cas où tu fais une connerie, tu peux rentrer les bonnes valeurs. C'est ça. Faut toujours prendre des photos quand on arrive à ce niveau-là. Oui. Bah là, on a une... Oui, vaut mieux faire les deux. Mémoriser et faire la photo, parce que sait-on jamais, oui.
On va pas faire les clowns avec ça. Fonction SAV équité, ouais. Le toboggan, les suspensions. L'huile, tiens, regarde l'huile, si ça dit quelque chose. Est-ce qu'il est capable de nous dire quand est-ce que ça a été fait précédemment? Si tant est que le contrôleur enrichit ce genre de choses. Normalement, oui. Puisque c'est moi qui l'ai fait. Alors. Ben oui, mais là, c'est con, il vient de te réinitialiser ta maintenance. Non? Eh ben. Comment on doit interpréter ça? Il a été lire tout ça dans la maintenance. Ouais. Waouh! Contrôle technique. 08-2024. Ça arrive. Oui, moi aussi. Additif de diesel. On va dire que c'est faux, puisque. Ou sinon, il devrait être à 89%. C'est peut-être ce qui te manque. Ah ben, je l'ai pas. Il y en a plus du tout. L'huile moteur, 64% sur 10. Sur 10 quoi? 10, c'est très compliqué leur truc. Sachant qu'elle est neuve. Bon, on lui a quand même mis. Alors, je peux appuyer tant que je veux. C'était une. C'était Une lecture. Ouais, là c'était une lecture, mais en fait, il faut appuyer ici pour rentrer dans la fonction. D'accord. Lui, le moteur, on est repassé à 100%. Ah. Oui. Donc là, si je veux faire un reset, il faut que j'appuie sur, par exemple, le frein avant, F2, et ça me propose une réinitialisation. Ah. Oui, parce que voilà, en fait, tu peux pas, visiblement, ou les plaquettes qui sont dessus ne supportent pas la fonction, ou je sais pas. Ou il manque le capteur d'usure. Il y a encore peut-être le défaut. D'accord, oui, on en apprend ça maintenant. Le problème, c'est que la manipulation, t'as vu la doc, elle est pas épaisse et ça t'explique vraiment rien. Et l'aide est vraiment très 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 à chier quand même. Oui, d'accord, oui, il te dit F4, F4, et il faut que tu ailles dans le menu de droite pour lui dire. F7, 0%, mais comme il n'y a rien. Additif diesel. Disponibilité supérieure à 80%. Oui, On va le laisser tranquille. oui, Lui. oui, oui. Elle démarre, donc. C'est le produit de régénération du FAP, la série, mais. C'est bizarre qu'il ait Ah, je croyais que fonctionné. c'était de la D-Blue. Non, c'est autre chose. Putain, ça c'est chiant. La D-Blue, c'est pour plaquer le. Oh, c'est de la merde. Ouais. Ça coûte une blinde en plus. C'est pour plaquer tout ce qui est pollution au sol. Et la sérine, c'est pour. C'est un Pour le FAP, combustible ouais. pour que le FAP monte en température. D'accord. C'est bizarre, mais. C'est des fonctions intéressantes, mais le problème, c'est que tu passerais 3 semaines à tout ouvrir, puisque c'est tellement lent. C'est le reproche qu'on peut lui faire. On Ah peut oui, dire que clairement. tu as accès à beaucoup de choses. Et encore beaucoup de choses. On n'a pas encore le temps, là, ça fait 50 minutes, mais c'est ce qui le rendrait chiant. Donc pour toi, quand même, qualitatif. Alors, l'aspect ergonomique, sympa, la prise en main, sympa.
avec les deux poignées, on dirait une manette de jeu vidéo, de console de jeu vidéo, donc très très bien. Le câble un petit peu court pour moi, si on pouvait avoir le double, et après on se plaindrait d'avoir trop aussi, mais vaut mieux le ranger autour du volant que... Au moins 1,50 m minimum, voire peut-être 2 mètres, ça serait bien. Ouais, au moins. Ensuite, le fait que ce soit tactile, et puis on ait aussi le pavé à côté, ça c'est sympa. La sensibilité est sympa. Par contre, bah, c'est la vitesse d'exécution, c'est lent. Je suis pas trop dans l'optique du fait que la voiture est freinée des 4 fers, parce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas en général. Après, de ce que j'ai déjà interrogé comme voiture. Mais là, le fait que, pour moi, c'est la rapidité du processeur, vraiment. Il y a peut-être des améliorations à faire dans le logiciel, peut-être juste en programmation dans le logiciel, hein, parce que tu peux les mettre à jour. Il y a plusieurs parties internes que tu peux mettre à jour en dehors des données constructeurs. Hein. Mais bon, l'intérêt, c'est que tu as les mises à jour gratos à vie, ça là-dessus. Mais voilà. Le temps, c'est de l'argent. Réellement, je t'avouerai, si je l'avais celle-là en pro, je l'essaierais sans le Wi-Fi pour voir s'il y a une transmission entre le réseau Wi-Fi pour aller chercher des infos sur le réseau BM par exemple pour Mini ou Peugeot pour Peugeot. Mais là réellement celle-là, je l'interrogerai une fois, j'interrogerai une voiture une fois, mais pas deux. Si ça devait se reproduire comme ça, on a passé 56 minutes à attendre. On va dire sur 56 minutes, il y a 50 minutes d'attente pour faire dans le vrai. C'est long. Oui, beaucoup de temps d'attente, d'accord. On est à 50 € minimum l'interrogation à l'heure chez un garagiste. Le client, il va pas être très content. Quel que soit, que ça soit du hardware ou du software, il y a une partie de l'informatique interne qui ralentit le bordel, un peu beaucoup trop d'ailleurs, pour être vraiment agréable à utiliser. Là, je tiens à préciser certaines choses. Ce genre d'appareil, mais quel que soit son niveau de gamme, même des valises multimarques pro, dans tous les cas de figure, il y a des choses, c'est ce qui vous pousse à aller chez le concessionnaire, il y a des choses que on ne peut pas lire. Il n'y a pas d'appareil magique, il n'y a pas de tour de magie dans ce monde-là, ça saurait sinon. Toutes les fonctions ne fonctionnent pas sur tous les véhicules. Il n'y a aucun appareil qui fonctionne sur absolument tous les véhicules. Sinon, vous vous rendez compte, il faudrait des bases de données absolument monstrueuses, et malgré tout, parce que j'ai fait les mises à jour, la première fois que j'ai fait les mises à jour de tous les constructeurs et tous les trucs, ça m'a pris 2 heures. Bah oui, pas drôle sinon. Alors quand vous voyez des marques, comme certaines marques italiennes très réputées, qui ça fait terminé, vous dites, soit il n'y a pas d'électronique dans leur bagnole, soit ils vous laissent pas voir grand chose. Je pense que c'est la deuxième solution, mais en même temps, là où je voulais en venir, ce qui est très important, c'est de toute façon l'appareil, lui, il vous le dit. Ça n'est pas pris en charge. Lecture impossible. Voilà, il va clairement vous dire ça je sais, ça je sais pas. Il n'y a pas de gruge. Il vous annonce rien de toute façon. Oui, il vous donne 75 marques de véhicules. Il vous dit pas qu'il prend en charge tous les véhicules dans cette marque. Les véhicules trop anciens, bah, il n'y a pas ou plus les bases de données. Parce que les bases de données, c'est pas la marque, c'est pas King Bolen qui les fabrique, les bases de données. C'est les constructeurs qui les envoient, forcément. Donc si le constructeur vous envoie pas toutes les infos, bah, vous pouvez pas les avoir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dire, ah bah tiens, le constructeur X ou Y m'a envoyé la dernière version du pack, et il le met en ligne, et quand vous branchez la machine, il vous propose de l'intégrer. Ce qui est compliqué avec cet appareil, c'est que je peux difficilement faire une conclusion définitive. Alors pour les biens de la vidéo et pour King Bolen, je vais faire une conclusion première. Je vais confier l'appareil à Daniel qui va le garder un bon moment, 1 mois, 2 mois s'il a besoin, et qui va le tester vraiment en profondeur à chaque fois qu'il en aura besoin pour un nouveau véhicule, et qui pourra au bout d'un moment me donner un avis. Son avis premier à lui, c'est que effectivement, en lecture diagnostique primaire, vous l'avez entendu, c'est bien. Il y a des choses qui fait bien,
Sur la Mini, il a lu plein de choses, le kilométrage, c'était le bon, voilà. Les informations circulent bien. Il reproche cependant, et je l'ai constaté autant sur la Toy que sur l'Opel, donc je vais supposer que c'est sur à peu près tous les véhicules, c'est comme si elle était complètement indépendante et qu'à chaque fois, il utilise la même procédure. Je vais regarder le numéro du véhicule parce que c'est la clé. Quand on lit le numéro du véhicule, on sait tout du véhicule normalement, si la base de données est à jour. Ça vous permet d'avoir tous les détails de chaque pièce du véhicule et de pouvoir agir en conséquence. Mais si vous avez fait le niveau d'huile, vous ressortez, vous voulez aller changer, j'en sais un autre, les capteurs de pression des pneus, il refait la même procédure. Donc pour quelqu'un qui voudrait analyser plein de choses, il va y passer le réveillon. C'est dommage. J'aurais aimé qu'il puisse y avoir une procédure primaire un peu centralisée qui lit une fois pour toutes. Vous branchez le truc sur la bagnole. Mais après, quand vous faites diagnostic, il va d'abord lire l'identification du véhicule et de là, du coup, toutes les infos. Pourquoi il n'utilise pas ces infos et juste, quand on va aller cliquer sur n'importe quelle autre fonction de maintenance, il va piocher dans ce qu'il a été cherché comme info et il les utilise pour faire les analyses de cette maintenance particulière. C'est là où j'ai un peu de mal. Je pense que là, il y a de l'amélioration à apporter, mais avant de donner un avis définitif, autant Daniel que moi-même, on a l'impression que c'est quand même une super machine. Mais je ne fais pas de validation aujourd'hui parce que j'attends d'avoir un retour définitif. Comme la marque a besoin de cette vidéo, je vais être transparent avec vous, ils ont besoin de cette vidéo rapidement, le jour où vous allez la voir, début septembre. Je fais la vidéo là, mais je me réserve le droit de vous faire une deuxième vidéo, peut-être beaucoup plus courte, avec des avis beaucoup plus tranchés, après une longue utilisation. Et ce jour-là, je validerai ou pas l'appareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, ça veut dire que on a surtout des notions de praticité d'utilisation dans un usage courant. C'est vrai que je lui ai amené la machine, je lui ai dit, vas-y, teste là, et dis-moi ce que t'en penses. Prix, j'en ai pas trop parlé, vous irez voir le lien, parce que comme c'est du Amazon, souvent ça a le don de bouger un peu. Mais on tourne dans les 250 balles, en moyenne pour ce genre d'appareil. C'est très raisonnable au vu de tout ce qu'il fait. Certes, c'est un budget, mais on parle d'un appareil qui est donné par le constructeur comme étant un appareil professionnel, qui ne réécrit pas dans certaines parties. Vous voyez, les 4 premières, ECU, ABS et ainsi de suite, il n'écrit pas dedans, il ne sait pas le faire. En revanche, il est capable de renseigner tous les points de maintenance qu'il a renseignés, normalement, sur les véhicules qui acceptent que cet appareil le fasse. Donc, est-ce que c'est un bon appareil? Tout de suite, je vous dis oui, sous réserve, de plus en plus de tests, et là, il va l'avoir entre les mains. Dans tout ce que j'ai vu, il n'y a rien qui m'a bloqué. On revoit ça plus tard. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Posez des questions, donnez-moi des infos. Je sais que parmi vous, il y a des mécanos, il y en a plein. Et n'hésitez pas, filez-moi des infos. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre d'appareil. Est-ce que vous en avez déjà eu entre les mains? Est-ce que vous souhaiteriez en avoir entre les mains? Moi, je suis sur Orléans, on va dire. S'il y a un pro qui est pas loin et qui me dit « Tiens, moi, je testerai bien ton truc », n'hésitez pas. Voilà. Et, écoutez, vous savez quoi? À bientôt pour une nouvelle vidéo.